La filière avicole se positionnait comme la plus florissante de l'élevage au Cameroun. Malheureusement, depuis 2016, les aviculteurs broient du noir. Non seulement ils ont été mis à genoux par plusieurs épisodies successives de grippe aviaire, mais en plus, ils ont été pratiquement abandonnés à leur sort par les pouvoirs publics qui n'ont pas pu les indemniser. Comment donc parler de relance dans ces conditions désastreuses? Nous sommes au complexe avicole de Mbok-Béti, de regrettée mémoire pourrait-on dire aujourd'hui, sans aucune forme d'ironie. Elle, qui fournissait jadis les aviculteurs en œufs et poussins, cette structure est désormais à l'abandon et fait penser à une maison hantée. On a peine à croire qu'elle fut jadis le siège d'une activité extraordinairement rentable. Seuls à tirer profit de la situation, quelques femmes ont investi ces espaces désormais abandonnés pour y mener une activité agricole. Comme on le dit d'habitude, le malheur des uns fait bel et bien le bonheur des autres. Ce sont ainsi des millions, voire des milliards de francs CFA qui sont partis en fumée. On peut les évaluer en termes d'équipements, infrastructures, aliments, médicaments, bêtes et bien d'autres. Ce gigantesque complexe n'est plus que le fantôme de lui-même, et les rares personnes qui hantent encore ces bâtiments vides tels des âmes en peine sont certainement des anciens employés qui n'ont nulle part où aller. Il pourrait aussi y avoir des créanciers car le complexe avicole de Mbok-Béti, c'est aujourd'hui des millions de francs CFA de dettes. Dettes aux fournisseurs et créanciers divers. Ne soyez donc pas surpris qu'il n'y ait aucun responsable de l'administration qui soit joignable. Si leur principal fournisseur est désormais mort et enterré, si les pouvoirs publics ne les ont pas indemnisés, comment les aviculteurs pourraient-ils relever la filière? Surtout, comment les poulets de chair tant aimés des Camerounais pourront-ils réapparaître dans les marchés? Il n'y a qu'à faire un tour dans les marchés pour constater que la filière avicole se porte mal au Cameroun. Les poulets de chair ont déserté les étals et ceux qu'on peut trouver s'arrachent à prix d'or. La filière ne s'est visiblement pas relevée de la dernière épisodie de grippe aviaire qui l'a touchée et a occasionné des pertes de plusieurs milliers de bêtes. S'il est vrai que depuis le 18 janvier 2018, les mesures restrictives de production, circulation et commercialisation des produits avicoles ont été levées dans la région de l'Ouest, la reprise du secteur ne se présente pas pour autant sous de bonnes auspices. Donc, il se passe qu'en 2018, les personnes qui étaient dans les 90, 120 000 ne font que 20 000, 15 000. Certains font même 6 000 simplement. Ils ne peuvent plus, ils ne sont plus au niveau où ils étaient en 2016. Et quand on parle de 2016, avant la survenance de cet épisode, il faut dire que l'offre dépassait déjà la demande au Cameroun. Rares sont les secteurs au Cameroun où vous avez cette situation-là. D'après les experts, la longue période de léthargie de la filière avicole a fait perdre au moins 40% des potentiels investisseurs. Avec cette difficulté de financement, on estime à environ 2 ans le temps qu'il faudra au Cameroun pour retrouver son niveau d'avant l'apparition de la grippe aviaire. Une projection qui reste malgré tout éloignée de la réalité vécue par les producteurs. Quand vous avez une crise qui dure 3 mois, mai, juin, juillet et même août 2016, sans interruption, je vous fais un petit calcul. Vous avez 120 000 têtes que vous élevez. Ça vous fait 120 000 œufs par jour si vous faites des œufs. Et on vous dit qu'il faut détruire ça. Donc vous détruisez pendant 3 mois, pendant 90 jours, 120 000 fois 90. Les poulets n'étant pas comme les marchandises stockables, vous nourrissez encore tous les jours pendant 90 jours. Ça vous décime financièrement. Il était du rôle de l'État d'entrer en jeu afin de soutenir les agriculteurs, afin de les aider à encaisser le coût de la crise. Seulement, ils sont encore nombreux aujourd'hui, et ce, malgré le préjudice subi, à ne pouvoir compter que sur leurs fonds propres pour relancer leur affaire. Cela représente une aiguille dans une botte de foin quand on sait que le secteur représentait près de 300 milliards d'investissements il y a 2 ans. La relance de la filière est donc hypothétique à plus d'un titre. Aujourd'hui, et les banques n'accompagnent plus les investisseurs dans ce secteur parce que c'est trop risquant. Le risque est énorme. Et les investisseurs eux-mêmes ou les opérateurs eux-mêmes sont découragés, démotivés parce qu'il y en a qui pendant cette période ont perdu plus de 600 millions à eux tout seuls. Et donc on a calculé environ 50 milliards de pertes dans ce secteur-là. Et ce sont des pertes qui n'ont pas été
indemnisés. Donc ce sont des pertes sèches. Vous comprenez un peu. Cela a créé une démotivation dans le secteur. Les gens ont changé d'activité. Pour gérer les fêtes de fin d'année 2017-2018, le gouvernement, à la faveur des APE, avait autorisé des importations massives de poussins d'un jour et d'œufs à couver. Cette mesure qui avait permis de gérer la demande n'est malheureusement plus possible aujourd'hui. En effet, l'instabilité du marché camerounais a entraîné la méfiance sur le plan international. Les opérateurs, même quand ils disposent de l'argent, n'ont pas la capacité d'importer. Ils disent que, en France notamment, où vous importez, les fournisseurs privilégient le marché stable. Et donc, comme ils fonctionnent par carnet de commandes, ils ne livrent que les pays, les acheteurs des pays où la demande a été stable sur un bon bout de temps. Donc, il vous faut environ 3 mois entre la commande et la réception du produit. Ce qui fait en sorte que même si les APE, les poussins sont comptés dans la première catégorie des produits bénéficiant des APE, vous n'avez pas les produits sur le marché aujourd'hui. Vous n'avez pas de poussins, vous n'avez pas la matière première et c'est compliqué. Donc la situation est là. Absence de matière première pour faire les poulets. Essentiellement axée sur les importations dont la filière dépend quasi totalement, la politique avicole au Cameroun ne s'est pas suffisamment attardée sur la protection des acteurs de la filière. Avant la triste épisodie de 2016, le Cameroun entrevoyait sa production de poulet à 50 millions de têtes selon l'interprofession avicole. C'est dire que le label camerounais en la matière était éclatant. Pour espérer revenir à ce niveau, il est clair que les pouvoirs publics doivent entrer en scène au vu de l'importance des enjeux. À défaut de pouvoir relancer la filière immédiatement, il est question au moins de prévoir les problèmes à venir. Pas une histoire qui se résout au niveau national. Il faut importer. Le gouvernement ne peut rien. Donc, on est dépendant. Et aussi longtemps qu'on sera dépendant, on aura ce problème. Là, on parle des poulets. Bientôt, on va parler du riz. Bientôt, on va parler du lait. On aura le même problème. C'est pour ça que la question de souveraineté alimentaire au Cameroun est une question qui doit être traitée avec la plus grande attention pour éviter des cas de pénurie comme ce qu'on a maintenant. Il n'y a pas d'autre solution que d'importer. Il n'y a pas. Soit on importe les œufs à couver qu'on appelle OAC, soit on importe les poussins d'un jour. C'est la seule solution, moi je ne vois pas deux. Malgré les beaux discours, les salons, les symposiums et autres, il semble clair que la filière avicole mettra du temps à retrouver ses lettres de noblesse. Il ne reste donc aux autorités compétentes qu'à repenser la politique de ce secteur afin de mieux protéger les intérêts des Camerounais à l'avenir. Il est temps pour les aviculteurs de diversifier leurs activités. Il faut apprendre de ses erreurs et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. L'élevage des poulets de chair a à maintes reprises montré ses limites. Pourtant, la basse-cour camerounaise est riche de plusieurs autres espèces qui pourraient tout aussi bien être mises en avant. Lorsqu'on évoque la filière avicole au Cameroun, les esprits se tournent indubitablement vers la célébrité du secteur, le poulet de chair. De même, peu sont les Camerounais qui peuvent parler d'eux s'il ne s'agit pas de ceux provenant des poulets pondeuses. Loin d'être le fait du hasard, cette situation révèle simplement la dépendance accrue du Cameroun aux importations. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture fait pourtant remarquer que la filière avicole nationale produit une ribambelle d'espèces de volailles outre que les poulets de chair. Canards, pintades, pigeons, oies, dindes et bien d'autres. Le Cameroun dispose donc d'autres arguments à faire valoir. Quand on sait que la volaille représente près de la moitié de la viande consommée par les Camerounais, on réalise l'importance de capitaliser les investissements dans ce secteur, surtout s'ils permettent de valoriser les espèces locales. Rien que dans le cas du poulet, il existe une multitude de souches et de races locales. On peut citer le poulet au cou nu, le poulet à plumage rouge et le poulet à plumage blanc. Il y a également le poulet brahman, communément appelé poulet pantalon. Ceci, c'est en raison du plumage qui lui recouvre les pattes. Cette espèce est particulièrement appréciée par les consommateurs et semble même être un signe de prestige. C'est une race de luxe qui
Et souvent parfois dans la basse-cour, qui fait seulement plaisir de voir et d'admiration pour le propriétaire. Et alors, cependant, là vous voyez là, au moins c'est 18 000 et pour prendre de l'argent c'est 15 000. On n'a pas besoin de kilos, monsieur, c'est juste parce que même toi-même qu'on te vend, tu achètes comme ça et vous-même vous l'avez si bien dit, le commerce est libéralisé. Donc ça veut dire que tout le monde a son prix. Donc le revendeur vient, si on s'entend, je prends. Tout comme cette race de poulet, canard, pintade, oie ou encore caille de race locale sont considérées comme les plus résistantes aux maladies par certains consommateurs. Ils en veulent pour preuve que ce soit toujours les espèces qui ont le taux le plus élevé de survie après chaque épisodie de grippe aviaire. De plus, ces différentes espèces s'élèvent facilement à travers tout le pays sans véritablement demander de gros moyens. Le caractère bio que cela leur confère est un argument marketing de poids. Au niveau de l'approvisionnement, nous, essentiellement, pour l'instant, on fait dans la vente. C'est-à-dire qu'on se ravitaille chez des éleveurs. Et certains qui ne sont pas ici, certains qui sont à l'ouest et dans le Grand Nord, majoritairement. Vous savez, c'est les produits naturels. Il y en a qui mangent uniquement le poulet biologique. Il y en a qui utilisent pour des cérémonies, des dot et autres. Le poulet de chair issu de l'importation est entré dans les habitudes de consommation des Camerounais de par la rapidité de sa croissance et sa prise phénoménale de poids. Seulement, au vu des nombreuses difficultés que connaît le secteur à chaque cas d'épidémie, il serait judicieux de mettre sur pied un circuit national gérable d'un bout à l'autre de la chaîne. Ceci convoque une fois encore la promotion de la production locale et surtout de sa consommation, d'autant plus que les clients potentiels se recrutent dans toutes les couches sociales. Bon, le portrait type de nos clients, c'est toutes les classes de la société. Je vous ai dit, il y a des gens qui font des cérémonies, par exemple les dots. Il y a certaines traditions où, dans la dot, on exige du poulet du village. Bon, il y en a qui viennent chercher le poulet du village uniquement pour le manger. Parce qu'il est biologique, il n'a pas de toxines, il n'a pas de produits chimiques. Je connais les diabétiques, j'ai des clients diabétiques qui ne mangent que ça. J'ai des clients, il y a aussi certains clients qui aiment ça parce que ça a un bon goût. Ça a un bon goût, c'est naturel, il n'y a pas match entre ça et le poulet de chair, le poulet de ferme là. Bon, il y en a aussi qui viennent chercher pour leur, comment on appelle ça, pour leur cérémonie traditionnelle. D'autres qui font la tradition avec, vous voyez un peu. Bon, voilà. D'autres aussi qui viennent chercher ceux qui sont gros pour faire plaisir à leurs personnes qui leur sont chères. Par exemple, au patron, au beau-père, à la belle famille. Généralement, en fin d'année, ils veulent faire plaisir, ils viennent chercher les gros poulets du village pour aller offrir. Dans tout type de la société. Voilà, il y a aussi qui veulent élever, qui veulent avoir leur basse-cour chez eux. Ils viennent chercher ceux qui sont tout jeunes, ils viennent chercher les différentes races pour avoir leur basse-cour. Les défis à relever pour le Cameroun dans sa marche vers l'émergence sont de plus en plus nombreux. Au regard des marchés nationaux et internationaux, il semble désormais clair que la priorité doit être mise sur la production et la consommation au niveau local afin de limiter les influences extérieures. La relance de la filière avicole à travers la promotion des espèces locales pourrait bien servir de premier pas dans ce sens.